Salut. Alors, quand on parle de panneaux solaires photovoltaïques, il faut évidemment la comparer aux énergies conventionnelles comme le pétrole, le charbon ou même le nucléaire. En effet, le solaire est une énergie intermittente qui dépend de la météo, mais aussi du cycle du soleil, tout bêtement. Un panneau solaire ne produit que quand il en a envie, il faut donc des systèmes annexes pour stocker l'énergie pour pouvoir l'utiliser quand on en a vraiment besoin, par exemple en début de soirée quand il n'y a plus de soleil. Ensuite, le solaire prend une très grande place au sol par rapport aux énergies conventionnelles. Ça entraîne de la déforestation et une limitation des terres cultivables. Mais un des problèmes majeurs reste la composition des panneaux qui utilisent des matériaux dont l'extraction est très polluante. Sans compter que la durée de vie d'un panneau solaire c'est pas plus de 20 ans et qu'on est encore très loin d'avoir un recyclage qui vale le coup écologique, notamment par rapport au nucléaire. Là, je t'invite à aller voir l'analyse du GIEC là-dessus. Donc finalement, le photovoltaïque c'est pas génial et je pense que ça a pas vraiment d'avenir. Très bien, merci l'ami pour ton intervention. Mais mon cher Contradico, je me permets de te présenter la technologie Layer, la création d'une startup française qui pourrait bien remettre en question ta dernière affirmation. Bien le bonjour vous autres, vous êtes sur la chaîne Bonjour Monde et nous parlerons aujourd'hui des panneaux solaires photovoltaïques qui commenceraient maintenant à se montrer réellement écologiques. Nous parlons de plus en plus des énergies renouvelables, l'éolien, l'énergie solaire, la biomasse et j'en passe. Le but est bien entendu par renouvelable de limiter la dégradation de la planète par nos besoins toujours grandissants en énergie. Ces énergies ne sont pas toutes très productrices et présentent certains autres problèmes comme l'évoquait Contradico en introduction. Avant d'expliquer en quoi Layer est vraiment impressionnant dans le milieu photovoltaïque, il faudra déjà comprendre comment fonctionne un panneau ordinaire. Cette vidéo sera certes un peu plus technique, mais je vais faire de mon maximum pour être le plus clair possible. Comment fonctionne un panneau solaire? Pour commencer, il faut se remémorer la structure d'un atome. Il est formé d'un noyau composé de protons de charge positive et de neutrons de charge neutre. Autour de lui orbitent des électrons de charge négative. Le tout donne une charge neutre aux atomes. Ils ont autant de charge positive que de négative, soit autant de protons que d'électrons. Jusque-là, ce ne sont que des rappels de collège. Revenons aux panneaux photovoltaïques. Ils sont composés de plaques de silicium, un matériau très commun sur Terre que l'on retrouve par exemple dans le sable. Cet élément a pour avantage d'être un semi-conducteur. Les semi-conducteurs sont des éléments non métalliques qui peuvent conduire à un courant électrique. Comprenez donc qu'ils soient utiles dans ce type d'usage. Mais aussi une autre de leurs particularités est que leurs électrons s'agitent au contact de la lumière, c'est-à-dire qu'ils passent d'un atome à l'autre. Ils le font de manière désordonnée, ce qui n'est pas très utile pour en obtenir quelque chose. Il faudrait donc leur donner un sens d'orientation pour créer, vous l'avez, un courant électrique. Il est nécessaire d'avoir une borne positive et négative, c'est pour cela que le silicium est découpé en deux parties. La première, située au-dessus, sera la borne négative. Un atome de silicium possède 4 électrons dans sa couche électronique périphérique. Autrement dit, c'est uniquement dans cette couche que les électrons pourront se déplacer quand la lumière du soleil viendra frapper le panneau. Pour rendre la plaque négative, il faut qu'il y ait des électrons disponibles pour les orienter ensuite. Je vous explique comment l'on procède. Dans cette plaque de silicium, on y ajoute une petite quantité d'atomes de phosphore, qui possèdent juste un électron déplaçable de plus que le silicium, soit 5. Dans ce milieu, le fait d'ajouter comme ceci des atomes s'appelle le dopage. Maintenant que le phosphore est ajouté, et s'il y a de la lumière, les électrons vont passer, je vous le rappelle, d'un atome à l'autre. Pour les atomes de silicium, rien de spécial, ils perdent un électron, en reçoivent un autre et ainsi de suite. Mais pour les atomes de phosphore, c'est plus intéressant. Souvenez-vous, ils possèdent un électron de plus et sont en minorité. Quand un de leurs électrons va s'agiter et quitter cet atome, il aura du mal à trouver une place parmi les autres, car ils ne pourront pas l'accueillir dans leur orbite. Ils vont donc errer, et si ces électrons trouvent une place quelque part, c'est un autre qui devra trouver un endroit où se raccrocher. Autre notion, on appelle cet électron un électron libre. Nous avons donc une borne avec des charges négatives disponibles. Maintenant passons à la borne plus pour la relier. Pour cela, c'est à peu près le même principe. Des atomes avec un électron de plus ont été ajoutés dans la borne négative. Il faut donc ajouter des atomes avec un électron de moins pour créer un manque. On dope donc cette deuxième plaque avec des atomes de bord qui possèdent 3 électrons qui peuvent passer d'un atome à l'autre. Ainsi, quand cette plaque sera confrontée à la lumière, les électrons vont s'agiter, sauf que le bord aura du mal à obtenir un 4e électron pour se mettre au niveau du silicium. Et cet électron manquant sera nommé un trou d'électrons. Enfin, les deux parties sont reliées, les électrons de la zone négative vont vouloir aller vers la partie positive pour remplir le trou. Ils ont donc un sens dans lequel aller. Il suffit donc d'ajouter une lampe, par exemple, sur ce chemin, elle sera alimentée par un courant électrique. Vous savez désormais comment se crée un panneau solaire, de quoi il est formé, de silicium. Le problème ne vient pas directement de lui, mais de ses moyens d'obtention. Pas moins de 40 kg de charbon sont nécessaires pour obtenir un panneau.
Comprenez donc que se dire énergie propre est un petit peu contradictoire. Et ce n'est malheureusement pas le seul problème, comme dit dans l'introduction, la production est moindre, et ce, ajouté à un prix élevé regroupant la fabrication, l'installation et l'entretien. Je me disais que cette source d'énergie n'était que très peu intéressante. Et c'est en faisant mes recherches sur le domaine que je suis tombé sur une start-up originaire de Valence, qui vient de partager sa création, la technologie Layer. Déjà primée, elle s'est montrée particulièrement innovante dans le domaine. Cette technologie fonctionne en intérieur comme en extérieur, pouvant capter la lumière solaire ou artificielle pour la transformer en courant continu. Mais le plus grand atout de cette création est qu'elle est formée par des composants organiques. Oubliez donc le silicium évoqué maintes fois avant. Les éléments utilisés ici ne nuisent pas à l'environnement, ce qui donne enfin une vraie signification au terme renouvelable. Entre autres, Layer est une superposition d'une dizaine de couches obtenues par impression 3D. Chacune ont une fonction et une fois assemblées, elles peuvent capter les photons de n'importe quelle lumière. Comme il ne s'agit pas de matériaux rigides, les panneaux miniatures sont flexibles et accrochables un peu partout où l'on a besoin d'une petite source d'énergie. Que de points positifs décidément, je salue les années de recherche nécessaires à l'élaboration de ceux-ci, et suivrai avec grande attention ce que nous proposera la firme dans le futur. Voyez maintenant cette création comme une solution aux batteries de milliards d'objets connectés, sous le cadran d'une montre high-tech qui vous accompagnera au dehors sur un boîtier d'un immense entrepôt. Tant de possibilités s'offrent pour éliminer les piles ou les batteries qui ne se montrent pas très favorables au respect de l'environnement. Je suis pour un monde où l'on commence enfin à prendre en compte nos dépenses énergétiques excessives. Ne voyez pas un téléphone chargé uniquement par le solaire apparaître demain, mais ceci nous montre que l'avenir est en marche. Après l'ère industrielle, pourrait-on enfin se diriger vers une civilisation en harmonie avec la nature? J'aimerais clore mon discours avec cette célèbre phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Bien, merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle aura su vous plaire. Je remercie aussi Contradico qui a introduit la vidéo. C'est une personne en papillon rouge qui aime détruire les croyances populaires. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Quant à nous, nous pouvons nous retrouver sur Twitter, c'est bien pratique pour discuter ensemble et faire connaissance. Je ne vous retiens pas une seconde de plus, au revoir et je l'espère, à bientôt.